Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'actualité. Ce qui va nous intéresser, c'est Beneil Dariush qui a annoncé qu'il avait un combat de prévu en mai contre Charles Oliveira. Il a dit que l'UFC envisageait ce combat. Et donc avant d'aller plus loin, comme toujours, n'oublie pas que tu peux t'abonner, liker, partager, commenter. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous soutenir, pour nous donner de la force, ça nous aiderait beaucoup. Donc Dariush, comme j'ai dit, il a révélé que l'UFC voulait faire ce combat en mai contre Charles Oliveira. Ce sera un combat très important, bien sûr, pour le classement. Voilà, c'est un combat qui serait très déterminant pour savoir qui obtiendra le prochain title shot, à mon avis. Pour faire un petit récapitulatif, le dernier combat de Dariush, c'était le 22 octobre 2022. Il avait eu une victoire totale sur Mateusz Gamrot, sur le Polonais Gamrot. Il avait fait une très belle performance, ce qui fait que maintenant il est sur une série de 8 victoires. Il avait vraiment dominé Gamrot. Il a très bien réussi à sprawl et à empêcher les takedowns, des beaux scrambles, mais aussi un bon striking, tout ça on y reviendra après bien sûr. Et le dernier combat d'Oliveira, c'était dans la même soirée, et c'était contre Islam Makhachev. Ça a été la perte de son titre, une défaite par soumission au deuxième round, défaite dans laquelle, combat dans lequel il s'est fait totalement dominer par Islam Makhachev, qui a été extrêmement bon ce soir-là. Très bon pied-point de sa part, bonne condition physique, hein, comme toujours, beaucoup d'explosivité, beaucoup de puissance. Et voilà, un grappling extrêmement opportuniste. Il a réussi à lui passer un bras tête au second round à Charles Oliveira, ce qui est vraiment révélateur du niveau d'Islam, hein, donc quelqu'un qui est extrêmement bon. Donc ce combat il serait très intéressant entre Dariush et Oliveira, car les deux hommes sont sur une bonne dynamique, hormis la défaite de Charles Oliveira contre Islam Makhachev, mais les deux sont bien classés. Les deux ont eu une bonne série de victoires. Il est toujours dans cette série, Beneil Dariush, comme j'ai dit, 8 victoires d'affilée. C'est comme quelque chose d'impressionnant dans la catégorie des lightweights. C'est pas comme si c'était en flyweight ou en heavyweight, voilà, c'est des choses qu'on voit un peu plus régulièrement. Et 8 victoires d'affilée en lightweight, surtout qu'il a quand même pris des bons combattants, Dariush, c'est quelque chose de respectable et de remarquable. Ce qui est positif aussi, c'est que ça va faire un peu de mouvement pour la catégorie. Je m'en étais plaint un petit peu dans les dernières vidéos, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'activité dans cette catégorie, les différents contenders, les différents contenders ne veulent pas s'affronter. Gaethje, voilà, il a attendu longtemps avant de recombattre. C'était contre Charles Oliveira, enfin il avait fait un combat quand même contre Chandler, mais voilà, il n'y a pas énormément d'activité, ils n'osent pas trop s'affronter entre eux, ils veulent pas trop non plus prendre des prospects. Là on a enfin des combats qui bougent un petit peu, donc Gaethje contre Fiziev qui arrive, et du coup aussi Oliveira contre Dariush, voilà, ça risque d'être très intéressant. L'opposition est prometteuse, on a deux excellents grappleurs qui sont aussi de très bons strikers. Dariush il est très dur à maintenir au sol, on l'a vu dans son combat contre Gamrot, il est très bon dans les scrambles, encore une fois contre Gamrot on l'a vu, il a un très bon contrôle au sol. Là je vais plus me baser sur le combat contre Tony Ferguson où il avait complètement dominé sur les 3 rounds, sur 15 minutes. On voit que c'est quelqu'un au sol qui est extrêmement bon, et même s'il n'est pas le plus lourd de la catégorie, je pense, on voit qu'il a quand même pas de problème à maintenir un adversaire au sol. Très opportuniste aussi sur les soumissions. On a 8 soumissions sur 22 victoires, il met la pression en striking. Là, encore une fois, on peut prendre l'exemple du combat contre Mateusz Gamrot, combat qu'il a très très bien géré. Il a montré il mettait bien la pression, il avançait sur Gamrot, il avançait. Dès que Gamrot essayait de shoot, essayait de passer des amenés au sol, il arrive à sprawl, il arrive à scramble, enfin c'était vraiment parfait. Et on l'a vu plusieurs fois tenter des soumissions un peu de différentes positions, dans des leg locks ou dans ce genre un peu de positions qui sont délicates pour certains combattants. Lui il se sentait vraiment à l'aise là-dedans. Oliveira de son côté, lui, il a un record dingue de 21 soumissions sur 33 victoires. Il me semble que c'est celui qui a le plus de soumissions dans l'UFC. C'est un record absolument incroyable, 21 soumissions sur 33 victoires. Il y en a peu qui sont capables de soumettre autant leurs adversaires. Mais il a montré dernièrement contre Chandler ou encore Gaethje qu'il est aussi un bon striker, même contre Poirier. Même si contre Poirier, le combat a duré peu de temps, il n'a pas knockdown Poirier non plus, mais il a montré quand même qu'il avait de très bons genoux, de très bons coudes. Sur une seule frappe, il a réussi à mettre au sol Gaethje et Chandler, qui sont pourtant des combattants assez robustes, assez résilients. Et il a réussi à TKO Chandler, à soumettre Gaethje après l'avoir amené au sol sur un coup. Donc voilà, je pense que le striking de Charles Oliveira n'est surtout pas à sous-estimer. Il a quand même une bonne puissance, et en plus de ça, voilà, comme j'en ai parlé encore une fois dans différentes vidéos auparavant, comme c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au sol, il a vraiment pas peur d'aller au sol, puisque 21 soumissions sur 33 victoires, ça prouve que de tous les lightweights, il fait partie des 2 meilleurs de la catégorie au sol, avec Islam bien sûr. Et donc ce qui fait que il peut prendre des risques debout, et surtout il peut combattre avec une garde
vraiment en style Muay Thai, c'est-à-dire les pieds assez rapprochés, les mains assez hautes, et en fait il n'a pas besoin d'avoir les mains basses pour essayer d'anticiper une amenée au sol, puisque ses adversaires en fait ne veulent pas l'amener au sol, ils ont trop peur de lui, et ce qui est tout à fait normal. Donc c'est ce qui lui permet d'avoir un striking atypique, et je pense que c'est compliqué pour les adversaires de gérer ça, de gérer cette garde en boxe taille, surtout qu'il est grand, il est très grand, donc les genoux ils passent très bien. Poirier il s'est pris une succession de 3 coups de genoux je crois dans le corps avant de changer de position, parce qu'il voyait bien que ça commençait à piquer un petit peu. Donc c'est quelqu'un de très redoutable debout, mais voilà, je dirais attention, il prend quand même beaucoup de coups. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de coups avant d'installer son jeu. Voilà, dans son combat contre Chandler, il s'était fait mettre au tapis au premier round, il me semble. Dans son combat contre Gaethje, pareil, il s'est fait mettre au sol. Contre Poirier, il s'est fait mettre au sol aussi. Et contre Islam, il s'est fait mettre au sol sur un coup. Donc pour lui, c'est un petit peu mauvais signe, je dirais. C'est que voilà, peut-être qu'à terme, avec la grosse carrière qu'il a, les dégâts qu'il a pris, peut-être que son menton va finir par s'épuiser. J'espère que ce ne sera pas le cas dans ce combat-là. J'aimerais bien voir un combat qui arrive jusqu'à la fin. Je pense qu'on peut avoir une très belle opposition. Ce serait dommage qu'il y ait une finition très rapidement. Mais voilà, donc c'est un petit peu la réserve que j'aimais vis-à-vis de Charles Oliveira. Il faudra voir l'avenir, il faudra voir le prochain combat contre Dariush. Surtout que Dariush, moi je trouve qu'il est un peu sous-estimé. Il y en a beaucoup qui le sous-estiment, qui ne se rendent pas compte. Je pense que Dariush est quelqu'un de très fort, debout, mais aussi au sol. Et surtout, il a tendance à gâcher un petit peu les plombs de l'UFC. Il bat de gros contenders. Il a battu Mateusz Gamrot, comme je l'ai dit. Il a fait un peu le rabat-joie en battant Anthony Ferguson. Il a battu aussi Drew Dober. Il avait battu Dober. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment redoutable. Hein. Faut vraiment s'en méfier. C'est pas pour rien qu'il est aussi bien classé dans la catégorie. Et là, un combat contre Charles Oliveira, je pense que ça va être le plus gros test de sa carrière. Là, ça va vraiment être révélateur de son niveau, je pense. Donc c'est pour ça, moi je vois Oliveira favori, quand même. Je pense qu'il est meilleur, je pense. Il est meilleur au sol, peut-être de meilleures aptitudes physiques. Et je pense aussi qu'en striking, il a vraiment moyen de rivaliser avec Beneil Dariush, avec l'avantage d'allonge, l'avantage de taille. Il y a moyen qu'il trouve la finition avec des genoux, qu'il trouve la finition avec des coudes, ou peut-être même qu'il veuille complètement aller au sol contre Dariush, même si c'est quelqu'un d'extrêmement dur à mettre au sol. Mais voilà, c'est quelque chose d'envisageable. Mais comme je l'ai dit, il faut faire attention à Dariush. On peut aussi le voir gagner en striking. Il est quand même très technique, debout, et surtout il est puissant. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous pensez que Dariush peut gagner, ou si c'est déjà en quelque sorte gagné pour Charles Oliveira. Donc dites-moi tout en commentaire, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.